Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Caire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'ouverture pour fêter cette fête que nous fêtons en Belgique, la Saint-Nicolas. Donc, on va faire une ouverture un peu spéciale. On va ouvrir une superbe boîte collector de Fondation. On va évidemment remercier la Case Départ qui est notre partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas, un magasin de jeux de société TCG et puzzle à Louvain-la-Neuve. Donc si vous y allez, n'hésitez pas de dire bonjour de notre part, de la part de la chaîne. On va aussi avoir évidemment avec nous, comme toujours maintenant, notre petite Lily et notre petite Chandra qui nous accompagnent. Voilà. Alors, Fondation, c'est la nouvelle édition. On a déjà ouvert quelques displays sur la chaîne. Donc, plein de choses super intéressantes. Évidemment, dans les boîtes de booster collector. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, on va vérifier aujourd'hui si c'est vrai. Normalement, dans chaque boîte, vous trouverez une foil avec le nouveau système de foil qui s'appelle le Mana Foil, qui est vraiment super. J'en ai déjà deux. Donc en fait on voit les symboles en fait en 3D des différents manas sur la carte en foil, c'est très très beau. Et on devrait avoir une carte aussi en japonais assurée dedans. On va voir si c'est vrai. Ce que je recherche particulièrement, comme dans les autres vidéos, ce serait le vampire. Voilà, et sinon, j'ai déjà à peu près tout. Donc, de la beauté. Si on veut avoir vraiment du gros hit, alors on voudrait le F de la Noire qui a été changé, donc qui est vraiment dans sa version alternative, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, et sinon, plein de belles choses, j'aimerais bien. Et comme vous savez, moi dans les boosters collector, j'aime tout. Donc aussi bien les cartes communes et une cofoil parce qu'on en a besoin pour les decks. Et du coup, moi je suis bien content avec ça. Hop, j'aime bien qu'on joue tout avec des alternés ou des foils. Je pimp my deck. Alors, hop, on va commencer tout doucement. Donc, magnifique booster. Donc, les boosters collector, c'est des boosters de 14 ou 15 cartes, que je dise pas de bêtises. Inclus de 12 à 13 cartes premium traditionnelles. Voilà. Donc dedans, donc c'est noté ici en tout petit, inclut 5 cartes de rareté rare ou supérieure, 4 cartes inhabituelles, 5 cartes courantes et une carte de terrain. Une carte Japan Showcase Premium Fracture dans moins d'1% des boosters. Je vous avoue que depuis qu'ils ont rentré cette rareté, je ne l'ai pas encore vue. Pas une seule fois. Donc voilà, donc j'espère, hop, qu'on va en choper. Hop, j'ouvre mon petit booster tout beau. Et on commence directement. Alors oui, ils sont à l'envers, malheureusement, mais c'est pas grave. Abordeur Gobelin. Voilà. Et j'ai pris pour ça mon joli tapis Blumboro en espérant qu'il va me porter chance. Vigistrix. La meneur d'âme vampire. Et donc les communes et les Unco, c'est jusqu'à qu'on arrive au land. Et une fois qu'on a le land foil full complet, alors hop, on arrive au rare et à ce qu'on cherche. Coup de minuit. Allez, on passe un peu, les Unco et les communes, vous les avez vus. À moins que j'en ai vraiment une qui m'intéresse vraiment, je vous la montrerai, mais sinon, voilà. Lui peut être pas mal, lui est un peu joué. Hop, et on est parti, je pense. Non, toujours pas. Le soulèvement de Garouk. Voilà, alors, on est parti. Hop, vous êtes prêts? Première rare. Hop, on va avoir Arène Phyrexian. Très très chouette hit, j'en ai beaucoup, mais c'est toujours un chouette hit. Ok. Deuxième rare. Hop là. Ah, Elenda, scène du crépuscule. Ça, c'est une carte que moi, personnellement, je kiffe vraiment beaucoup. Je la trouve très forte. Je vais essayer de faire un deck avec. Et je la trouve vraiment très chouette. Même si son art alternatif est quand même vachement plus joli. Suivant, le conservateur de destinée. Donc pour 6 mana, c'est une 5-5. Ce sort ne peut pas être contrecarré, vol. Quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque et séparez-les en un tas caché et un tas face visible. Votre adversaire choisit un de ces tas et mettez ce tas dans votre main et l'autre dans le cimetière. Donc il va choisir le tas qui ira dans votre main. On arrive déjà aux deux dernières. Alors, ici on va avoir Rapine, l'explorateur exubérant. Chouette petit. Et la dernière, allez, est-ce qu'on commence fort? Donc déjà on va voir le token. Est-ce qu'on commence fort? Attention. Ouh, très joli. Electro réplique en full art foil. Très très beau.
C'est pas un grand hit, mais c'est une très jolie carte, donc je suis assez content. Hop là, on est parti pour ouvrir le reste. Youps. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, on va aller un peu plus vite pour les communes Unco, hein. Hop. Hop là. Je vous laisse quand même regarder un peu. N'hésitez pas si vous voulez mettre pause. Mais je pense qu'on les a déjà vus. Hop là. Ah, l'éclair explosif. Ça, c'est bien parce que ça, c'est une carte qui potentiellement est jouée. Hein, dans le Mono Red Burn. Hein, donc, ou le Boros Burn. Donc, ça, c'est bien. À les avoir en foil, je suis toujours content. Collecteur de chats. Le Cerbère assoupi. Fissuration, que moi je trouve très chouette. L'appel inspirateur. Ah, et nous sommes... Regardez cette plaine, comme elle est belle avec Adjani. Je la trouve magnifique. Alors, on est prêt. C'est parti. Première rare. Kikar, l'éveilleur du Zéphyr. Ok. Suivi de... Ouh, Progenitus, la créature légendaire Hydravatar qui a protection contre tout. Lady Blasphématoire, qui ça c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Je crois que ça vaut quelques euros, hein, ça. On arrive aux deux dernières, je pense. Alors ici, on va avoir... Oh, Arabo, le Pro Micro. J'ai envie de me faire un deck chat. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ce sera plus pour le fun. Mais cette carte est tellement belle qu'il faut absolument faire un deck avec. Et on arrive à la dernière ici. On va avoir le petit token. Et cette dernière sera... Ah ben, Lady... Ah ben, la mana foil. Alors, est-ce qu'on sait voir? Je vais essayer de voir. Je pense... Voilà, fait le focus. Oui, vous le voyez. Vous les voyez, normalement. Oh là 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 là, la mana foil, qu'est-ce qu'elle est jolie! Et c'est Lady Blasphemous. Donc la mana foil sera d'office en anglais. Hein. Moi j'ai pris une display en français, mais la mana foil sera d'office en anglais. Elle est vraiment très belle. C'est bien, en plus c'est une que je n'avais pas encore, donc ça m'en fait 3 différentes. Il y avait l'enchantement en vert blanc qui donne plus 1 plus 1 à toutes les créatures. Et j'ai aussi le mur de cristal en mana foil. Donc ici, ça me fait ma troisième qui est différente. Ben, je suis très content. Allez, par contre, on a directement commencé par la mana foil. Ah, j'espère que ça nous réserve encore plein de belles surprises. Hop, c'est parti. Alors, les communes Uncore, on va juste attendre de faire le point avec ce petit rat cambrioleur tout mignon et tout foil. Ouh, un Think Twice foil, et ça, je suis très content. Hop, je sais que bah, c'est pas grand monde dit que ce sera joué en standard, mais moi personnellement, après j'aime beaucoup. Évidemment, bah, c'est aussi voilà par rapport au temps que j'ai joué ça, hein, il y a longtemps, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc on trouvera bien sa petite place dans un deck. Hein. Même si c'est un deck qui n'est pas spécialement, j'ai envie de dire, un deck méta, mais ça peut avoir sa petite place. Hop, allez, on accélère un chouïa. L'armure de bois blanc, si vous jouez mono vert, c'est auto-include. Et on arrive au rare. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? La première, qui aura la marée montante en foil. Alors, c'est pas en version alternative, mais elle est en foil et elle est assez jolie. Et elle est jouée. Donc, ça, c'est intéressant. On va suivre de la grande guivre à aiguille. Je ne l'ai pas encore vu jouer, mais pourquoi pas. Je pense que ça peut être pas mal. Ou dans un deck réanimateur, pourquoi pas. Hein. Même si je pense qu'il y en a des meilleurs à réanimer. Rapine dans sa version alternative qui est trop jolie. Si vous voulez du kawaii, on a Rapine. Et on arrive aux deux dernières, je pense. Ici, on va avoir l'électro-réplique qu'on a eu en foil dans le premier booster. Allez, hein, il faut nous donner de la beauté, là. Le jeton, et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, la bannière... Oula! Ben, j'ai une deuxième mana foil de suite. J'ai deux... Oula, j'ai deux mana foil dans la boîte. Ça, je savais pas que c'était possible d'avoir deux mana foil dans une display. Bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, allez, hop. Une deuxième mana foil.
Allez, hein, bah on continue, hein, à 3 boosters de mana foil. Moi, je suis partant. Et en plus, c'est joué, hein, cette bannière, malheureusement. Dans un deck... Oh, j'allais le faire... Oula, j'allais faire une bêtise, j'allais faire dans le mauvais sens. Hop, réfuté. Paladine inspiratrice. Allez, fais ton petit focus, voilà. Sorcière instruite. Chapardé. Qui, je savais pas, c'est une réédition, il y a pas longtemps en plus. Ouh, l'elfe de la noire. Folle, du coup. Intéressant, même si on aurait préféré avoir l'elfe de la noire Change It. Inspiration de l'au-delà. Le cochon truffier impatient. Ouh, la jeune Valkyrie en alternative. Très chouette aussi, hein, si vous voulez faire un petit deck hanche. Alors, pas sûr que les decks hanches fonctionnent, mais ça peut toujours être chouette. Rupture sismique, qui peut être pas mal. Et on va arriver au LAN, qui est magnifique. Ah, les terrains de base sont magnifiques. Vous êtes prêts? Première rare, la chasseuse de la haute société. C'est pas vraiment celle-là que je voudrais, mais c'est toujours chouette. Deuxième rare, l'armure céleste, qui est très forte, mais qui est tellement plus jolie dans sa version alternative. Ah, Alécha, celle qui rit face au destin. Une de mes cartes préférées de ce set. J'ai fait un petit deck avec d'ailleurs. Pour le fun évidemment, mais... La rite du meneur de dragon, qui est vraiment pas mal aussi ça. Et à mon avis, avec le retour de Khan of Tarkir, c'était ça, hein, que je dise pas de bêtises, ou Dragonstorm, donc c'est pas mal. Et ici derrière, on va avoir la perspicacité lunaire dans un foil. Bon, allez, on continue. J'ai eu 2 mana foil, mais j'ai pas encore eu vraiment de cartes explosives, comme on pourrait dire. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir des cartes explosives. Hop là, 5e booster. On est parti. On va avoir, réfuté en... donc c'est une commune, hein, mais qui est en alternative. Très très joli. D'ailleurs, je me demande si l'elfe de la noire alternative, du coup, il sera dans les rares, ou est-ce qu'il sera dans les communes, du coup? C'est une bonne question, parce que c'est quand même une alternative assez grosse. Surtout qu'elle est censée être en... Je pense qu'elle est en fracturée de foil aussi, hein. Donc, c'est une excellente question, je ne sais pas du tout. Faudrait que je voie ça. Ah bah, espérons la choper, comme ça on le saura. Espérons la choper. Alors, on arrive au LAN, je pense. Toujours pas. Ah, zombification, zombify. Qu'est-ce que c'est bien cette carte. Déjà, l'artwork est vraiment beau. Et bah, c'est super. Hein. C'est le retour des decks réanimateurs comme moi j'aime. C'est génial. Alors, on est prêt? Première rare, l'archétype de la lumière. Je commence à en avoir beaucoup de lui. Deuxième rare, la justificatrice file-lame, qui pour moi va être pas mal du tout, hein, elle. Suivi de le moissonneur des abysses, qui est magnifique dans son alternative. Voilà là là. Les 2 dernières, on va avoir le familia Nevi, les petits chats. Et derrière, on va avoir de nouveau l'électro-réplique. Ça par contre, c'est moins cool quand on a des doubles comme ça. Mais bon, on n'est même pas encore à la moitié de la display, on ne va pas râler. Hop hop hop. Allez, c'est parti. Ah, le grand Saint-Nicolas, essayez de me trouver une jolie carte. Ghoul familique. Videur à gros ailerons. Ange éblouissant. Pioche de Vendor. Élite de Dwinen. Prisonnier de la Lune. Folie du chercheur. La licorne de bon augure. Indric l'affectueux. Et la magnifique plaine. Allez, on est parti. Croisons les doigts, les amis. Croisons les doigts. Et on est parti, le Deckmaster.
C'est Titos, le voleur de babioles, qui est assez chouette, mais j'ai pas encore vu de deck avec. Suivi de... Oh, une Liliana foil. Je crois que je peux jouer 4 Liliana foil dans mes decks. Je suis assez content. Donc, une alternative. Suivi de... Ah, l'hydre née de la mousse, qui est très très forte aussi. Suivi de... Le ressasser le passé. Alors, je l'ai vu dans quelques decks. Il peut être très embêtant. Et derrière, on va avoir, attention... Tadam! Waouh, comme elle est jolie! Waouh, la vague de genèse en foil! Alors, elle est magnifique. Je l'ai eu en normal dans un autre booster, mais là, en foil, elle est vraiment resplendissante. Et je suis sûr en plus qu'on peut faire un deck avec. Ça a l'air pas mal. Allez, on passe à l'autre moitié. Il nous reste donc 6 boosters. On espère avoir des bonnes surprises, s'il vous plaît. On est reparti. Allez, Deckmaster, voilà. Blâme lumineux. Katana à dégaine rapide. Tolarian Terreur. Très très chouette. Hein. C'est marrant parce que j'ai beaucoup plus de chance, malheureusement, en ouvrant en dehors de mes vidéos que lors de mes vidéos. Mais bon, le plaisir de partager avec vous n'a pas de prix. On de foudre, hein, évidemment, hein, qui a relancé les deck burn, hein, on le sait bien. Hop. Le gobelin hystérique, qui malheureusement n'a pas relancé les gobelins, lui. Oula, le sage du reboisement. Oh, c'est cool ça. Sage du reboisement, 2-1 pour 3. Quand il arrive, vous détruisez un artefact ou un enchantement. Pas mal. J'aime bien toutes les cartes altérées de toute façon. Donc. Et la plaie. Allez, on est parti. L'autorité des consuls. Bien, c'est ma 4e. Je n'en avais pas 4. Ben voilà, ce sera ma 4e. Hop, Kenzo le caïd. Qui pourrait faire revenir les gobelins, lui. L'archétype de lumière, qu'on a déjà vu. La minimiste Sandracine, que moi je trouve assez fort. C'est pas encore joué dans June, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Je la trouve très forte cette carte. Et derrière, donc on a le token. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Le familier à 9 vies en foil. Voilà. Allez, 5 boosters. 5 boosters pour avoir une pépite. Et si possible, un gros vampire. C'est fou comme il est dur à avoir ce vampire. Hein. Oh là là. Je vais devoir m'en acheter 2. Parce que j'en ai déjà 2, mais il m'en faut 4 dans le deck. Donc, l'élémental de Valbise. La séraphine de l'avant-garde. La farfadet moqueuse. Farfadette, excusez-moi. La frappe assurée. Décidément, j'arrive pas à parler. Les étendues sauvages d'évolution. La révélation ésotérique. L'arbitre du malheur. Le dragon Shivan, magnifique en foil. Les bottes de pied agile, on aurait dit un hobbit. Et on arrive au Land, la magnifique montagne. Alors, vous êtes prêts? Hop. La première étant Kellan, le pionnier planaire. Assez chouette dans un deck aggro. Ouh, le tyran pyro jumeau. Très très fort. Très fort. Bien, ça a l'air d'être un bon. L'escroc des hauts des fées. Et dites donc là, est-ce que ce serait pas un bon booster celui-là? Est-ce qu'on n'aurait pas une grosse surprise dans celui-là? Le moissonneur des abysses, qui est très joli comme ça, même si je préfère son autre version. Et alors, pour la dernière, moi je veux un tonnerre d'applaudissements. Pour la barricade de cristal.
Ok. Allez, on continue alors. Hein. 4 boosters. 4 boosters, il nous reste. Alors, on n'a toujours pas eu par contre la carte en japonais. Pour voir s'il y en a bien un dans chaque booster. Alors, hop, on est parti. Piétineur apothicaire. Cyclope crépitant. Chasseur serviable. Barrière étincelante. Cordillère marquée par les vents. La canne à pêche. La Banshee tragique. Le cours retiré. Et normalement on arrive au land. Pas encore. La jeune Valkyrie, qui est moins jolie comme ça évidemment. Et on est au land. Allez, on y va. On y croit avec la vague de genèse. Hein, donc celle qu'on a eue en alterné foil. Hein, évidemment l'alterné est tellement plus joli. Ça n'enlève rien à la force de la carte. Hein, mais... Day of Judgment en foil. Très chouette aussi ça. Hein. L'escrodéophée, en normal cette fois-ci, mais en full art. Kélan, le pionnier planaire que j'adore dans cette version-là. Et notre dernière carte, attention, l'administe Sandracine. Pour l'instant, à part le fait qu'on ait 2 mana foil, la display est pas vraiment faux folle, hein. Mais on y croit. Il nous reste 3 boosters, toujours pour rêver. Alors, je vais essayer quelque chose. Hop, hop, hop. Que j'avais vu dans un autre stream. Peut-être que ça sera plus facile pour voir les cartes. Hop là. Hop là. Effectivement. Protection de témoins. Sage de l'infestation. Voyage en lieu inexploré. Cavalerie axe gardienne. Scrotch. Mur scellé par les runes. Ange Serra. Golem météorique. Sage de reboisement. Et nous arrivons à notre land. Derrière, première rare qui sera le Dracuset gueule de flamme. Suivi de perspicacité lunaire. Du gobelin calcino-trancheur. Les proportions absurdes. Et la dernière. Ouh, mais ça c'est très joli, dites donc. Le Twin Flamme Tyran comme ça. Alors on n'aura pas de japonais je pense, mais on a ça. Malheureusement c'est pas celui que j'avais besoin. Mais il est quand même très beau. Il est magnifique. Oh la carte elle est magnifique quoi. Ouh, ça c'est très 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 joli. Mais du coup je suppose que si j'ai cet artwork là je n'aurai pas en asiate. C'est un peu dommage. J'adore les cartes japonaises. J'avoue que j'aurais bien voulu avoir ma carte japonaise. Mais il nous reste encore 2 boosters. Allez, pris avec moi. Un petit vampire pour que je puisse faire mon deck. Parce que juste 2 vampires dans le deck, ça va être un petit peu pas assez fort. Mais bon, s'il faut le tester comme ça au départ, on le testera comme ça au départ. Évidemment. Oula, Joachim. Attention, n'abîme pas tes cartes. On enlève le token. Et on est parti. Gobelin courageux. Adepte élémentaliste. Guilde Armosaur. Aile brisée. Land érodé. Mystique malicieux. Chiot malicieux. Fissuration, hein, dans la version alternée qui est très jolie aussi. Voile en peau de serpent. Le LAN. On est parti. L'électro-réplique qu'on aura eu 3 fois dans cette display. L'archimage des runes. L'atril lame d'elfe. Nive Musette. Le conservateur de destinée. Et donc on attend notre dernier booster pour essayer d'avoir le hit imparable. Allez, je le veux. Donnez-le-moi. La vampire. Enfin, le vampire plutôt. Le baron. Hop là. Allez, c'est parti.
Hop, Tortue de l'Égide, Sommeur du Chaos, Festoyeur des Cryptes, Frisson de Probabilité, Caverne du Sacrifice, Mage Céleste Clinquant, Pillard de Coffre-Fort, Immolateur Pyroqueur, L'attirail d'aventure. Allez. Voilà, merci. Et le LAN. Derrière, on va avoir Récupération Sylvestre. Évidemment, c'est le dernier booster, la caméra, elle veut plus. Voilà. Suivi de nouveau Arbo. Suivi de Galta. Alors, sa version alternative est magnifique, je trouve. Suivi de l'ascension des royaumes obscurs, et derrière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça alors que mon cœur est partagé, je n'ai pas le vampire, mais j'ai Zimone qui est la première fois que je l'ai et qui est extrêmement forte et extrêmement recherchée. Voilà. Donc, très content de cette boîte quand même, hein. On a quand même eu une magnifique carte. Donc, ici, hein, donc, hop, où est-ce qu'elle est, la Twin Flamme Tyran. Et on a eu 2 fois une mana folle. Donc ça, c'est cool aussi. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne Saint-Nicolas. Et n'oubliez pas, amusez-vous!